Après ta carrière de footballeur, pardon, tu rejoins l'OM TV, la chaîne de l'Olympique de Marseille. Tu étais consultant sportif et en 2018, la chaîne cesse de diffuser. Comment as-tu vécu l'arrêt de la chaîne? Alors j'ai eu cette chance et ce bonheur de travailler en tant que consultant. Effectivement, c'est vrai qu'ancien joueur, ça m'a permis de développer un petit peu plus de choses, d'être toujours au contact des joueurs, d'être sur le stade, de faire les déplacements avec les joueurs. J'ai pris un immense plaisir parce que je trouve que il n'y a rien de plus beau que de rester dans son métier, même si on est un peu sur l'extérieur. On côtoie toujours les joueurs, on parle toujours de ballon. Après, c'est vrai que l'arrêt de la chaîne, ça m'a beaucoup touché, comme ça a touché beaucoup de personnes, et beaucoup de Marseillais aussi, puisque beaucoup de gens m'en parlent. Je pense que ça s'est fait brutalement. C'est ce qui m'a le plus déçu, en fait. Ça a été mal fait? Ça a été fait brutalement, d'une manière pas très propre. Alors, je ne vais pas dire que j'en veux aux dirigeants qui ont arrêté ça, mais je pense qu'on aurait pu le faire d'une autre manière. C'est-à-dire nous prévenir au mois d'avril, au mois de mai, en nous disant, ben voilà, la chaîne va cesser, au lieu de nous le dire une semaine avant la reprise du championnat, du moins moi, personnellement. On l'a dit une semaine avant. Donc, je n'ai pas pu me retourner et retrouver, de faire des demandes à droite, à gauche, même si j'en ai eu quelques-unes. J'étais un petit peu déboussolé, j'étais certainement déçu aussi. Et puis après, je suis reparti sur le Football Club de Marseille, qui m'ont donné l'opportunité de travailler avec eux. Et je passe du superbe temps avec eux et je trouve que c'est une super équipe. On va parler du FCM, mais juste pour finir sur l'OM TV, quel est ton plus beau souvenir sur cette chaîne? Il y en a eu, hein. Il y a eu les 10 ans d'OM TV où on a fait venir des Drogba, des Papin, des Soprano, des Deschamps, des Guéretz. En fait, tout le monde était présent. C'était magique. Et il y a quand même eu un très beau souvenir aussi, c'est le doublé avec Didier Deschamps. On avait fait 4 heures d'émission en direct avec Sébastien Pietri. Lui à la mairie, moi avec les joueurs sur le quart. Je pense qu'on a passé des moments formidables. Les joueurs ont été formidables aussi avec nous. Il y a eu beaucoup de respect, beaucoup d'accord entre eux et nous. Ils jouaient le jeu. Voilà, ils jouaient le jeu, donc on rentrait au vestiaire, on sympathisait, José Anigo nous donnait les portes ouvertes aussi, donc voilà, je pense que c'est mes plus beaux souvenirs quand on défile dans Marseille, sur le Vieux-Port, à la mairie. Je pense qu'avec toute cette foule, il y a un engouement qui vous fait soulever la foule, vous ne savez plus quasiment où vous êtes. Voilà, c'est de la joie intense qu'on n'oublie pas. Enzo, tu veux réagir? Ouais, je veux réagir parce que moi, l'OM TV, j'ai bercé. J'ai été bercé avec l'OM TV. Mon père regardait, moi je regardais depuis tout petit les avant-matchs, les après-matchs. Je regardais tous les matchs de l'OM, même si c'était pas diffusé, mais j'écoutais les avant-matchs avec Sébastien Pietri, Jean-Marc Ferry et toi-même du coup. Et voilà, donc l'arrêt de la chaîne, c'était un peu la chaîne des supporters. C'était la chaîne des supporters, les supporters marseillais regardaient que ça. Ils s'identifiaient en fait à OM TV. Ils s'identifiaient exactement parce qu'on voyait c'était des Marseillais qui étaient présents. Donc voilà, c'était avec Loris Samama aussi un peu plus tard. Il y avait des émissions but à but, les avant-matchs. Enfin voilà, c'était vraiment une chaîne pour l'Olympique de Marseille et ça manque, personnellement, ça me manque de voir cette chaîne qui n'est plus diffusée. Voilà, c'est dommage. Moi, il y a beaucoup de gens dans la rue qui me demandent pourquoi. Alors bon, après, expliquer toutes les choses, tout ce qui se passe, les nouveaux actionnaires, les nouveaux dirigeants. J'ai travaillé à l'américaine. Donc en fait, c'est les réseaux sociaux. Alors je veux bien, mais il y a des gens, moi quand je voyage, qui me disent qu'ils habitent à Avignon, mais avant ils étaient au cœur de l'action. Aujourd'hui, ils ne voient plus rien de OM TV, ils ne voient plus d'images, les interviews. Moi je me rappelle, tu m'as parlé de bons moments. Je me rappelle avec Big Bay, Ribéry, Nasri, Niang, Diawara, quand tu me jetais dans la piscine, voilà, c'était partie de rigolade, les gens vivaient ça, quand on rentrait dans les vestiaires, on avait des interviews en direct, les gens, ils avaient l'impression d'être dans le vestiaire avec moi, avec nous. Donc, ces gens ne vivent plus, ils n'ont plus ces images-là, ils ne sont plus au cœur de l'actualité, ils sont par les réseaux sociaux, c'est différent. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi, mais c'est comme ça. Parce qu'en plus, ça rapprochait les supporters. Absolument, mais surtout il le vivait en direct. Donc en fait, dans le monde de la télé, on a l'impression d'être entre guillemets vicieux parce que quand tu rentres, que tu es à côté du joueur, les téléspectateurs, les supporters, les abonnés sont là à vouloir savoir certaines choses des joueurs, comment ça se passe dans les vestiaires. On est curieux les secrets, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ne vont pas dire. Et on vit ça avec eux. Et là, aujourd'hui, on ne vit plus rien, malheureusement. Ça te manque parce que tu étais quand même le Paganelli oui. C'est ce qu'on me dit très souvent, effectivement. C'est vrai, tu étais le Paganelli de OM TV. Oui, mais c'est comme ça. Ça fait partie d'une carrière aussi de consultant.
J'aurais pu, je ne le cache pas, j'avais eu des contacts par Canal à un certain moment. J'aurais pu, non, j'ai refusé pour rester à Marseille. Mais bon, voilà, moi, mon cœur est marseillais. Maintenant, je pense que, est-ce que les dirigeants se rendent compte du manque de cette chaîne aussi? Je ne sais pas. Peut-être que s'il y a des nouveaux actionnaires qui arrivent, peut-être qu'ils la remettront parce qu'ils ont tout à disposition. Voilà, je ne sais pas si ça coûtait de l'argent, je ne pense pas. Je pense que la dernière année, l'Olympique de Marseille, OMTV avait gagné de l'argent aussi. Donc voilà, ça a été fait parce que ça travaille à l'américaine, c'est du réseau social. Football business. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, tu es chroniqueur depuis 2018 pour le FCM, le Football Club de Marseille, à qui on passe le bonjour. Tu interviens dans le talk show Débat Foot Marseille, présenté par Benjamin Courmès, et tu présentes l'interview de JCDB. Ouais, Jean-Charles de Bono, en fait. Voilà. Dernier invité en date, c'était Eric Guéretz, ancien international belge et ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Qui sera tout d'abord le prochain invité? Alors, je viens d'enregistrer Vedran Rounier, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. On a beaucoup de projets, notamment des joueurs que vous connaissez beaucoup. On risque d'aller sur l'Italie, alors c'est pas fait, mais on est en discussion et malheureusement, avec ce nouveau virus, ça nous empêche un petit peu de partir, mais il risque d'avoir des internationaux, en l'occurrence, allez, je vais dévoiler, c'est un peu gênant, je vais me faire engueuler des Ribéry, des Nasri, des grands joueurs comme ça, peut-être des Drogba, voilà. Donc c'est ce que vous risquez de voir sur notre chaîne, enfin sur nos réseaux. Voilà, j'ai la possibilité, c'est vrai que j'ai un carnet d'adresses assez important, ce qui me permet de toucher ces personnes-là. Et comme je les ai côtoyés auparavant, ça me permet d'être aussi, j'étais un petit peu leur grand frère. Là, j'étais en discussion avec Samir Nasri, qui me disait, Jean-Charles, c'est spécialement pour toi que je te ferai l'interview, si je dois le faire, parce que tu as été mon grand frère, parce que tu m'as toujours soutenu. Voilà, c'est des... Après, il y en a beaucoup. Hein. On a fait Perrin, on a fait Valbuena, on a fait des Niang, voilà. Ça permet aussi de voir des anciennes gloires de l'Olympique de Marseille, de savoir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et de revivre un petit peu les bons moments avec ces gens-là. Et pourquoi avoir accepté la proposition du FCM? Parce que je pense que c'est des vrais professionnels qui adorent faire ce qu'ils font, avec une dérision à côté. Ils ne se prennent pas la tête. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que l'humilité, c'est hyper important dans ce métier. Parce que souvent, quand on se voit à l'image, on a souvent tendance à gonfler la tête. Le melon, avoir un ballon dirigeable au lieu d'avoir un cerveau. Donc voilà. Et puis c'est un média qui monte aussi. Qui monte énormément. On a doublé quasiment nos abonnés en espace d'un an et demi. Donc voilà, on est presque à 35 000 ou un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de vues. Et puis les gens apprécient beaucoup les bons retours. Les retours qu'on a, c'est des dialogues qui sont des gens sérieux. On dit ce qu'on pense. Par moments, ça peut vexer aussi parce qu'il y a des supporters qui disent mais pourquoi vous dites ça? Mais on dit ce qu'on pense, donc on ne le cache pas. On est honnête vis-à-vis de vous. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Et puis bon, voilà, c'est des gens hyper agréables avec des super journalistes.